Chapitre 13. C'était un homme gris, tout gris, à l'exception de ses chaussures noires bien cirées et de 2 losanges écarlates sur sa cravate de satin gris, comme des losanges de tapis de roulette. Sa chemise était grise, ainsi que son costume croisé, merveilleusement taillé dans une douce flanelle. Lorsqu'il vit Carmen, il ôta son chapeau gris, et ses cheveux sous son chapeau étaient gris, et aussi fins que s'ils avaient été tamisés dans de la gaze. Ses épais sourcils gris alliaient le chic à la décontraction. Il avait un long menton, un nez aquilin, et des yeux gris pensifs, quelque peu obliques, car ses paupières supérieures formaient un pli qui recouvrait le coin de l'œil. Il se tenait là poliment, une main sur la porte dans son dos, et l'autre tenant le chapeau gris et le tapotant sur sa cuisse. Il avait l'air dur, mais pas de la dureté du gangster. C'était plutôt la dureté du cavalier forgé par le soleil. Mais ce n'était pas un cavalier, c'était Eddie Mars. Il ferma la porte derrière lui, puis mit sa main dans la poche de sa veste, en laissant dépasser son pouce, qui brillait dans la faible lumière de la pièce. Il sourit à Carmen. Il avait un joli sourire engageant. Elle se lécha les lèvres et l'observa. La peur avait quitté son visage. Elle lui rendit son sourire. « Pardonnez-moi cette entrée désinvolte, dit-il. Je me suis dit que la sonnette n'avait réveillé personne. Monsieur Geiger serait-il là ?» Je dis « Non, nous ne savons vraiment pas où il est. Nous avons trouvé la porte entr'ouverte, nous sommes entrés. » Il hocha la tête, et du bord de son chapeau, il caressa son long menton. « Vous êtes de ses amis, bien sûr ?»« Juste des relations de travail, nous sommes venus pour un livre. »« Ah, un livre !» Il avait dit ça sur un ton vif et enjoué, et, me semblait-il, légèrement roublard, comme s'il savait tout à propos des livres de Geiger. Puis il regarda à nouveau Carmen, et il haussa les épaules. Je me suis dirigé vers la porte. « Nous allons mettre les voiles maintenant, dis-je. » J'ai pris Carmen par le bras. Elle ne cessait de regarder Eddie Mars. Il lui plaisait. « Un message, au cas où Geiger reviendrait ?» demanda gentiment Eddie Mars. « Nous ne voulons pas vous déranger. »« C'est vraiment dommage, » dit-il, d'une manière un peu trop lourde de sens. Ses yeux gris étincelèrent, puis se durcirent lorsque je passai devant lui pour ouvrir la porte. Il ajouta sur un ton détendu, « La fille peut filer. J'aimerais qu'on discute un peu, soldat. » J'ai lâché le bras de Carmen, et j'ai adressé un regard neutre à Eddie Mars. « Un peu taquin, hein ?» dit-il doucement. « N'essayez pas de me la faire. J'ai 2 gars dehors dans la voiture et ils font toujours exactement ce que je leur demande. » Carmen, à côté de moi, émit un son et fonça vers la porte. Ses pas s'évanouirent rapidement, descendant la colline. Je n'avais pas vu sa voiture, donc elle avait dû la laisser tout en bas. J'ai commencé à dire « Mais qu'y a-t-il ?»« Oh, arrêtez ça !» soupira Eddie Mars. « Il y a quelque chose qui cloche par ici, je vais trouver ce que c'est. Essayez de m'en empêcher et vous prendrez du plomb dans le ventre. »« Bon, dis-je, un dur de dur. »« Seulement quand c'est nécessaire, soldat. » Il ne me regardait plus. Il circulait dans la pièce, fronçant les sourcils, sans me prêter aucune attention. J'ai regardé dehors, par-dessus le carreau cassé de la fenêtre. Le toit d'une voiture dépassait de la haie. Son moteur tournait au ralenti. Sur le bureau, Eddie Mars vit le flacon pourpre et les 2 verres veinés d'or. Il renifla l'un des verres, puis le flacon. Un sourire de dégoût plissa ses lèvres. « Le sale maquereau » dit-il d'une voix blanche. Il regarda quelques livres, grogna, fit le tour du bureau et se planta devant le petit totem à l'objectif. Il l'étudia, puis il laissa son regard descendre vers le sol, juste devant. Du pied, il déplaça le petit tapis, puis se pencha vivement, le corps tendu. Il posa au sol un genou gris. Le bureau me le cachait en partie. Il y eut une vive exclamation et il se releva. Son bras plongea dans sa veste et un luguer noir apparut dans sa main. Il le tenait de ses longs doigts bruns, sans le pointer vers moi, sans le pointer vers quoi que ce soit. « Du sang, dit-il. Il y a du sang sur le sol, ici, sous le tapis, un bon paquet de sang. »« Ah bon ?» dis-je, l'air intéressé. Il se glissa dans le fauteuil derrière le bureau, tira vers lui le téléphone couleur framboise et fit passer le luguer dans sa main gauche.
Il regarda le téléphone d'un air tendu, et ce faisant, ses épais sourcils gris se rapprochèrent, jusqu'à creuser une profonde ornière dans la peau tannée, au-dessus de son nez crochu. « Je pense que nous allons faire venir la police, dit-il. Je me suis approché et j'ai donné un coup de pied dans le tapis qui se trouvait là où Geiger s'était trouvé. C'est du vieux sang, dis-je, du sang sec. Quoi qu'il en soit, nous allons faire venir la police. Pourquoi pas, dis-je. Il plissa les yeux. Sa couche de vernis avait sauté, laissant apparaître un gangster bien sapé équipé d'un Luger. Ça ne lui plaisait pas que je sois d'accord avec lui. Bordel, mais qui êtes-vous donc, soldat? Mon nom, c'est Marlowe, je suis un privé. Jamais entendu parler de vous. La fille, c'est qui? Une cliente. Geiger essayait de la harponner avec un petit coup de chantage. Nous sommes venus pour en parler. Il n'était pas là. La porte étant ouverte, nous sommes entrés pour l'attendre, à moins que je ne vous l'ai déjà dit. Bien pratique, dit-il. La porte ouverte, quand on n'a pas la clé. Oui. Et comment se fait-il que vous ayez une clé? C'est votre affaire, soldat? Je pourrais en faire mon affaire. Il eut un sourire pincé et poussa son chapeau en arrière sur ses cheveux gris. Et je pourrais faire mon affaire de votre affaire. Ça ne vous plairait pas, la paye est trop maigre. C'est bon, petit malin, cette maison m'appartient. Geiger est mon locataire. Que dites-vous de ça, hein? Vous connaissez des gens vraiment charmants. Je les prends comme ils viennent, et il en vient de toutes les sortes. Il jeta un œil sur le Luger, haussa les épaules et le remit sous son aisselle. Quelles sont vos hypothèses, soldat? Oh, il y en a plein. Quelqu'un a flingué Geiger, quelqu'un s'est fait flinguer par Geiger qui s'est enfui, ou alors c'était deux autres types, ou alors Geiger officiait dans un culte et faisait des offrandes de sang devant ce totem, ou alors il a fait du poulet pour son dîner et il aime bien tuer ses poulets dans le salon. L'homme en gris me regarda de travers. « J'abandonne, dis-je. Ça serait mieux d'appeler vos amis du centre-ville. » « Je ne piche pas, lança-t-il. Je ne piche pas à quoi vous jouez. Allez-y, appelez les Condé, vous obtiendrez un bon remue-ménage. » Il médita là-dessus sans bouger. Ses lèvres revinrent sur ses dents. « Je ne piche pas ça non plus, dit-il, pincé. Ce n'est peut-être pas votre jour, tout simplement. Je sais qui vous êtes, monsieur Mars. Le Cypress Club à Las Olindas. Le jeu m'as-tu vu pour les gens m'as-tu vu. La police du coin dans votre poche et une ligne bien huilée dans L.A. En d'autres termes, de la protection. Geiger trempait dans un business qui en avait bien besoin aussi. Peut-être qu'ici et là vous lui avez évité quelques ennuis, vu qu'il est votre locataire. » Sa bouche n'était plus qu'une grimace toute blanche. Geiger était dans quel business? Le business du livre porno. Il me fixa durant une longue minute. Quelqu'un l'a descendu, dit-il doucement. Et vous savez quelque chose à ce sujet. Il n'est pas venu à la boutique aujourd'hui. Ils ne savent pas où il est. J'ai appelé ici, il n'a pas répondu. Alors je suis venu pour voir. Je trouve du sang par terre sous un tapis. Et vous, et une fille. C'est un peu maigre, dis-je. Mais peut-être pouvez-vous vendre cette histoire à un acheteur peu regardant. Cependant, il vous manque un petit truc. Quelqu'un a déménagé ses livres de la boutique aujourd'hui, les chouettes livres qu'il louait. Il fit claquer ses doigts très fort et dit « J'aurais dû y penser, soldat. On dirait que vous y voyez plutôt clair. Ça s'est passé comment, selon vous ?» Je pense que Geiger s'est fait dégommer. Je pense que c'est son sang. Et le déménagement des livres, c'est un bon motif pour cacher le corps pendant un certain temps. Quelqu'un est en train de s'emparer du business, et il a besoin d'un peu de temps pour s'organiser. « Ils ne s'en tireront pas comme ça, dit Eddie Mars d'un air sombre. « Qui est-ce qui dit ça? Vous, avec vos deux acolytes, là, dans la voiture? La ville est grande maintenant, Eddie, et dernièrement, des gens très déterminés sont venus s'y installer. C'est le prix de la croissance. » « Nom de Dieu, vous parlez vraiment trop, dit Eddie Mars. Il découvrit ses dents et siffla 2 fois, violemment. Dehors, une portière a claqué et des pas se sont approchés en courant, franchissant la haie. En un éclair, Mars défourailla son Luger et le pointa sur ma poitrine. « Ouvrez la porte. » Sur la porte, la poignée s'agita et une voix appela. Le museau du Luger était comme la bouche du tunnel de Second Street, mais je n'ai pas bougé.
Je m'étais habitué à l'idée de ne pas être à l'abri des balles. « Ouvrez-la vous-même, Eddie. Qui êtes-vous pour me donner des ordres? Soyez gentil et peut-être que je pourrai vous aider à vous en sortir. » Il se leva avec raideur, fit le tour du bureau et se dirigea vers la porte. Il l'ouvrit sans me quitter des yeux. 2 hommes déboulèrent dans la pièce, la main sous les aisselles. L'un d'eux était de toute évidence un boxeur. Un garçon au visage pâle, de belle allure, un nez cassé et une oreille comme une côte de bœuf. L'autre était maigre, blond, inexpressif, avec des yeux rapprochés et incolores. Eddie Mars dit « Regardez si cet oiseau est équipé. » Le blond sortit un pistolet à canon court et le braqua sur moi. Le boxeur s'approcha en biais, un peu pâteau, et palpa précautionneusement mes poches. Pour lui faciliter la tâche, je me suis mis à tourner sur place, comme une beauté blasée présentant une robe du soir. « Pas de flingue, dit-il d'une voix râpeuse. « Trouve-moi qui c'est. » Le boxeur glissa une main dans ma poche intérieure et en retira mon portefeuille. Il l'ouvrit et en étudia le contenu. « Il s'appelle Philippe Marlowe, Eddie. Il habite au Hobart Arms sur Franklin. Licence de privé, plaque d'auxiliaire et tout le tintouin. Une fouine. » Il replaça le portefeuille dans ma poche, me tapota le visage et s'éloigna. « Oust !» dit Eddie Mars. Les 2 porte-flingues repartirent et fermèrent la porte. On les entendit remonter dans la voiture. Ils ont démarré le moteur et ils l'ont encore laissé tourner au ralenti. « C'est bon, je vous écoute » lança Eddie Mars. Sur son front, les pointes de ses sourcils faisaient des angles marqués. « Je ne suis pas prêt à tout balancer. Tuer Geiger pour lui piquer son business, ça serait plutôt stupide, et je ne suis pas sûr que ça se soit passé comme ça, à supposer qu'on l'ait tué. Mais je suis sûr que celui qui a pris les livres, quel qu'il soit, sait de quoi il retourne. Et je suis sûr que la princesse blonde qui bosse à son magasin a terriblement peur de quelque chose. Et je pense savoir qui a les livres. » « C'est qui ? » ?»« C'est la partie que je ne suis pas prêt à balancer. J'ai une cliente, vous voyez. » Il fronça le nez. « C'est... » Il coupa net sa phrase. « Je m'attendais à ce que vous la connaissiez, dis-je. »« Qui a les livres, soldat ?»« Je ne suis pas prêt à parler, Eddie. Pourquoi le devrais-je » Il posa le luguère sur le bureau et abattit sa main dessus. « Parce qu'il y a ça, dit-il, et je pourrais faire en sorte que ça vous rapporte quelque chose. » Voilà qui est plus dans l'esprit. Laissez le flingue en dehors de ça. Je ne suis jamais sourd au son de l'argent. Combien me proposez-vous? Pour faire quoi? Que voudriez-vous que je fasse? Il frappa violemment le bureau. Écoutez, soldat, je vous pose une question et vous m'en posez une autre. On ne va pas aller loin comme ça. Je veux savoir où est Geiger, pour des raisons personnelles. Je n'ai jamais aimé son trafic et je ne l'ai jamais protégé. Il se trouve que cette maison m'appartient. Et à l'heure actuelle, ça ne m'arrange pas trop. Je veux bien croire que ce que vous savez soit sous cloche, sinon il y aurait un troupeau de condés en train de faire couiner le cuir de leurs semelles partout dans ce trou à rats. Vous n'avez rien du tout à vendre, et j'ai dans l'idée que vous-même avez besoin d'une petite protection, alors crachez le morceau. » Son idée était bonne, mais je n'allais pas lui faire savoir. J'ai allumé une cigarette, j'ai soufflé l'allumette, et je l'ai envoyée dans l'œil de verre du totem. « Vous avez raison, dis-je. S'il est arrivé quelque chose à Geiger, il me faudra dire ce que je sais à la police. Ça tombera alors dans le domaine public, et je n'aurai plus rien à vendre. Donc, si vous me le permettez, je vais décaniller. » Sa figure, sous son hâle, a blanchi. Pendant un instant, il a eu l'air méchant, dur et nerveux. Il fit un geste en direction du pistolet. J'ai ajouté négligemment. « Au fait, comment va Madame Mars en ce moment ?» J'ai cru alors l'avoir un peu trop taquinée. Sa main bondit sur le pistolet, tremblante. Son visage se tendit sous l'action des muscles contractés. « Dégagez, dit-il assez doucement. Je m'en fous de savoir où vous allez et ce que vous allez y faire. Écoutez juste ce petit conseil, soldat. Vous me laissez en dehors de vos plans, ou sinon vous allez regretter de ne pas vous appeler Murphy de Limerick. »« Eh bien, ce n'est pas si loin de Clonmel, dis-je. On m'a dit que vous aviez un ami qui venait de là-bas. » Penché en avant, il s'appuyait sur le bureau, immobile, le regard figé.
Je suis allé à la porte, je l'ai ouverte, et je me suis retourné pour le regarder. Ses yeux m'avaient suivi, mais son corps gris et mince n'avait pas bougé. Il y avait de la haine dans ses yeux. Je suis sorti, j'ai traversé la haie, et j'ai remonté la colline jusqu'à ma voiture. Je l'ai démarrée, et j'ai franchi la crête. Personne ne m'a tiré dessus. Quelques blocs plus loin, je me suis engagé dans une autre rue. J'ai coupé le moteur, et j'ai attendu quelques instants. Personne ne m'avait suivi non plus. Je suis retourné à Hollywood.